Je vous remercie, Madame la députée. Ce rapport est donc déposé. Je vous cède de nouveau la parole pour le dépôt de votre rapport d'étude. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission numéro 4 qui a siégé le 21 janvier 2016 afin d'exécuter un mandat d'initiative intitulé « La dépendance électronique chez les jeunes, matière à réflexion ». Pour ce qui est du rapport de la Commission pour les observations, la Commission constate que plus de 85% des élèves de 5e secondaire et près de 50% des élèves de première secondaire possèdent un téléphone intelligent personnel. La Commission reconnaît que la surexposition aux écrans a un impact nocif sur la santé des jeunes. En effet, 10% des jeunes passent plus de 35 heures par semaine devant leurs appareils électroniques. La Commission constate que le temps que les adolescents consacrent aux écrans électroniques dépasse largement la limite suggérée. Parmi les impacts nocifs, les dommages au cerveau représentent une menace sérieuse. Ceux-ci comprennent une dépendance aux écrans, un ralentissement des développements intellectuels et émotionnels et une concentration affaiblie. La qualité du sommeil peut être aussi affectée. La Commission observe que les jeunes sont surexposés à plusieurs publicités omniprésentes sur leurs écrans. La Commission note que la nomophobie, no mobile phobia, est une maladie caractérisée par la peur de ne pas avoir son téléphone cellulaire près de soi, risque de toucher de plus en plus de gens. Ainsi, plusieurs personnes définissent leur personnalité à l'aide de leur téléphone cellulaire et le considèrent comme une partie de leur être. Pour ce qui est des conclusions, la Commission conclut que la séparation des jeunes de leurs écrans est positive puisqu'elle améliore les apprentissages, prévient l'obésité et diminue la violence. La Commission considère que le mode de vie des jeunes se voit changer de façon radicale à cause de leur utilisation massive d'écrans. La preuve, près d'un jeune sur 5 passe plus de temps devant un écran que sur les bancs d'école. Cette situation n'a aucun sens et il est temps qu'on la change. La Commission conclut que l'arrivée progressive des technologies électroniques est en train de nous sédentariser. Les jeunes passent de moins en moins de temps à l'extérieur, de sorte que beaucoup ne sont pas assez actifs physiquement, ce qui fait apparaître de plus en plus de problèmes d'obésité dès leur jeune âge. La Commission conclut que la surexposition des jeunes aux publicités a des effets nocifs sur leur image corporelle et sur leur estime de soi. Finalement, la Commission considère que la violence présentée de manière comique devrait être retirée des émissions de télévision, des jeux vidéo ou toute autre matière présentée aux jeunes. La Commission conclut que la désensibilisation des jeunes à la violence est dangereuse pour le développement de la conscience citoyenne. Finalement, pour les recommandations, la Commission recommande que le gouvernement mette en place des campagnes publicitaires sur les impacts de la surexposition aux écrans. De plus, la Commission recommande que les écoles secondaires incluent à leur programme un cours sur les technologies électroniques. En plus d'informer les jeunes sur les différents risques liés à l'exposition aux écrans, ce cours viserait à les sensibiliser aux médias sociaux et à la dépendance électronique, un problème de plus en plus présent dans la société d'aujourd'hui. La Commission recommande que les parents soient informés sur l'influence négative des personnages stéréotypés dans le développement de leurs enfants. La Commission recommande la mise en place de lois empêchant la promotion d'images corporelles valorisant des standards de beauté irréalistes, tout en valorisant la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Finalement, la Commission recommande que les médecins reçoivent une formation sur les conséquences de la sédentarité afin d'identifier des comportements causés par les technologies chez leurs patients. Pour les aider, un questionnaire obligatoire sur les habitudes de consommation des médias pourrait être rempli au même moment que le bilan de santé. Merci, Monsieur le Président.
Je vous remercie, Madame la députée. Ce rapport est déposé. Cela met fin à la période des affaires courantes. Nous passons maintenant à la période des affaires du jour, au débat sur les rapports des commissions. Conformément à l'article 64 des règles de procédure du Parlement des jeunes, l'Assemblée prend en considération le rapport de la commission numéro 4 sur son mandat d'initiative, la dépendance électronique chez les jeunes, matière à réflexion. Je vous rappelle que chaque porte-parole du mandat d'initiative dispose d'un temps de parole de 3 minutes. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Nelingen, porte-parole du gouvernement, pour son intervention. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Devoir résumer le sujet aussi imposant que la place des écrans dans la vie des jeunes est un défi de taille et peut nous mener dans différentes voies. Avant tout, une prise de conscience par rapport à leurs impacts dans toutes les sphères de nos vies est de mise. On ne peut nier leur omniprésence et c'est ce qui nous amène à en traiter aussi sérieusement aujourd'hui. Je voudrais commencer en soulignant le travail acharné effectué en commission hier. L'intérêt contagieux de l'expert, M. Brodeur, a permis d'éclaircir plusieurs aspects méconnus sur les écrans. Nous pouvons tous observer dans notre entourage l'influence qu'exercent ces technologies, que ce soit par le textage au volant, par des parents hypnotisés par leur téléphone cellulaire lorsqu'ils accompagnent leurs enfants au parc. L'impact des technologies crève les yeux. Les nouvelles générations, nous incluant, sont profondément touchées par ce changement du mode de vie qui exige une adaptation des valeurs fondamentales de chacun. Nous avons tendance à vouloir s'exclure du problème, à se dire qu'il ne touche que les autres et que nous en sommes immunisés. Mais la réalité est que si nous n'apprenons pas à être maîtres des écrans, comme l'a si bien dit M. Brodeur, nous sommes tous à la merci des technologies. Elles créent un besoin chez les gens d'être au courant de tout le plus rapidement possible. Pour certains, leurs téléphones contiennent leur agenda. Pour d'autres, ils représentent une part de leur personnalité. En évoluant dans une si courte période de temps, les écrans sont devenus des outils indispensables dont l'apprivoisement est capital. Les jeunes passent moins de temps à jouer dehors et en allouent plus aux activités sédentaires, c'est-à-dire des activités ne sollicitant aucun effort ou presque de la part du corps. Les moments passés en famille, qui sont pourtant essentiels au développement de la socialisation et de l'intelligence émotionnelle, diminuent. Les jeunes de 12 ans et moins accorderaient en moyenne 23 heures par semaine aux écrans, c'est-à-dire presque une journée complète. La place occupée par les parents est déterminante dans l'utilisation des technologies par les jeunes. Dès leur plus jeune âge, les enfants imitent ce qu'ils voient. Nous pensons alors que les parents devraient être au courant des conséquences causées par les technologies afin de montrer le bon exemple. Assister les jeunes dans la régulation de leur temps écran pendant leur développement pourrait mener à une autodiscipline responsable. Les écrans sont rendus synonymes de liberté. Ils permettent une ouverture sur le monde et un accès rapide et permanent à une tonne d'informations. Pourtant, il faut apprendre à les utiliser de manière responsable afin de les exploiter à leur plein potentiel et d'éviter leurs effets nocifs sur le comportement et la santé. La sensibilisation est, selon moi, la clé pour inciter les jeunes à se servir de la technologie intelligemment. Rappelez-vous qu'un jeune libéré des menottes des écrans est un jeune épanoui. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Sanguinet, porte-parole de l'opposition officielle. Je vous rappelle que votre temps de parole est de 3 minutes. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. À la suite de la commission parlementaire d'hier soir, je tiens à vous partager certains points importants dont nous avons débattu lors de cette rencontre. Pour débuter, j'aimerais vous faire part de ma réflexion. Les premiers écrans auxquels nous avons été exposés sont les jeux vidéo et la télévision. La société a toutefois rapidement pris en compte que le fait que ces nouvelles technologies pouvaient nous nuire. Elle nous a conscientisés au danger de passer des heures devant ces écrans. Nous avons le même objectif de sensibilisation avec ce mandat d'initiative, mais cette fois avec ces nouvelles technologies. Je vous parle bien évidemment des téléphones cellulaires, tablettes numériques, ordinateurs et tous les machins de ce monde. Jamais personne ne traitera de pas de vie celui qui passe 3 heures devant son téléphone cellulaire. Mais étrangement, celui qui joue 3 heures aux jeux vidéo, tout le monde va le traiter de pas de vie. Pourquoi? Parce que contrairement aux jeux vidéo, on ne nous a pas bien informés des risques de la surexposition aux écrans de nos gadgets électroniques. Personnellement, je suis une personne dyslexique et afin de pouvoir pallier à ce trouble d'apprentissage, j'utilise ces technologies d'aide depuis que je suis en 5e année.
Je suis conscient de l'utilisation de ces technologies augmente mes chances de réussite. Toutefois, avant d'avoir à se pencher sur ce sujet, je n'avais jamais réalisé que je suis davantage exposé aux écrans que ces technologies peuvent également me nuire. Selon moi, il est urgent que les jeunes prennent conscience des dangers de la dépendance électronique et un des meilleurs endroits afin de les atteindre serait le milieu scolaire. Je vous donne le défi de retourner dans vos écoles et de mettre en œuvre des projets, des activités, des conférences qui pourraient abonder dans ce sens. Le programme SMART a démontré qu'avec une grande réduction de l'exposition aux écrans, les notes d'un élève ordinaire augmentent. Pour atteindre cet objectif, ce programme incite les jeunes à éviter d'utiliser la télévision, même si l'instauration est bénéfique. Pour plusieurs jeunes, il y a toutefois un manque de sensibilisation qui reste à combler. Je suis heureux de voir des jeunes comme vous et moi qui s'impliquent et s'attardent à ce sujet d'actualité. Et j'espère que les idées de ce discours se transmettront aux autres et auront des conséquences positives sur la société. Finalement, loin de moi l'idée de vous inciter à utiliser davantage vos gadgets électroniques, mais je vous suggère de regarder plus tard la vidéo de Cyprien sur YouTube qui s'appelle Technophobe. Et lorsque vous l'aurez visionné, vous comprendrez alors que je vous souhaite à tous de devenir un peu technophobes. Merci, M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le député. Je rappelle aux prochains intervenants que vous disposez chacun d'un temps de parole d'un maximum de 1 minute et 30 secondes. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Granby. Merci, Monsieur le Président. Imaginez-vous dans une soirée entre amis où personne ne parle, mais où tout le monde, téléphone cellulaire à la main, communique avec leurs amis virtuels. Cette situation est, malheureusement, une réalité que nous vivons en tant qu'adolescents. Saviez-vous qu'en moyenne, les jeunes passent plus de 40 heures par semaine sur leurs appareils électroniques? En effet, la plupart des adolescents passent presque tout leur temps branchés sur leurs gadgets. Hier, mes collègues et moi nous sommes penchés sur une panoplie d'aspects traitant de la dépendance électronique chez les jeunes. Mon discours portera sur l'un des aspects néfastes de cette dépendance sur ceux-ci. En étant branchés, les adolescents sont exposés à de nombreuses publicités. En effet, ceux-ci peuvent voir jusqu'à 60 publicités par jour sur Internet, parfois même à leur insu. Plusieurs d'entre elles font la promotion d'une image corporelle inatteignable et malsaine qui va à l'encontre de notre charte québécoise pour une image corporelle et diversifiée. Celle-ci encourage une représentation plus réaliste et plus variée des mannequins, mais ce n'est malheureusement pas ce qu'on retrouve sur Internet. Il a été prouvé que moins d'1% de la population avait la morphologie capable d'atteindre les standards qu'on nous présente. L'exposition en publicité brime donc non seulement l'estime de soi des adolescents, mais de la population en entier. Cela peut aussi amener à plusieurs troubles alimentaires, tels que l'anorexie et à une obsession de l'apparence. En conclusion, la technologie nous éloigne de ce qui compte vraiment et nous plonge dans un monde où l'image devient le centre de nos vies. Sommes-nous encore maîtres de nos technologies ou sommes-nous devenus esclaves de celles-ci? Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Outremont. Merci, Monsieur le Président. J'essaie tout d'abord à remercier M. Jacques Brodeur, notre expert qui est venu nous renseigner sur le sujet de la dépendance électronique chez les jeunes hier soir. J'aimerais aussi préciser que tout ce qui sera dit dans mon discours peut paraître vraisemblable, mais je ne rapporte que les faits et seulement les faits. 35 heures, Monsieur le Président. 35 heures. C'est le nombre d'heures qu'un adolescent canadien passe en moyenne par semaine sur un écran électronique. Une telle exposition n'est pas sans danger. Le premier symptôme serait la dépendance. En fait, lorsqu'on pratique une activité amusante, le cerveau produit de la dopamine, une hormone du plaisir. Le cerveau raffole de cette hormone, nous incitant donc à recommencer et à prolonger cette activité, qualifiée de plaisant. Après, on peut développer de l'anxiété et une perte de concentration pouvant affecter les résultats scolaires. L'utilisation de ces engins électroniques peut troubler le sommeil et perturber l'horloge biologique. À plus long terme, la myopie peut être causée par la fameuse lumière bleue et une mauvaise posture amène au syndrome du canal carpien. De plus, dormir avec un téléphone cellulaire pourrait créer des tumeurs au cerveau. Sachant que le tiers des adolescents passent la nuit avec un objet pouvant émettre des ondes nocives, je déclare que la situation est inquiétante et que les jeunes devraient mieux être instruits à ce sujet. Le mandat d'initiative n'a pas pour but d'abolir les appareils électroniques, mais plutôt de renseigner les membres de cette Assemblée sur un sujet donné.
Je vous laisse sur le fait que, et je nomme bien, Steve Jobs, les employés de la Silicon Valley et Matt Groening, le créateur des Simpsons, ont tous interdit à leurs enfants jusqu'à leurs 12 ans l'usage d'écrans électroniques. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Louis Hébert. Merci, monsieur. Selon moi, la dépendance électronique chez les jeunes est un réel problème. En effet, les conséquences liées à cette dépendance sont similaires aux conséquences liées à la dépendance du tabac et de l'alcool. Par exemple, des mauvaises performances au travail ou même des dommages psychologiques. En effet, la pornographie, chose la plus cherchée sur l'Internet, est la cause de corruption de l'intimité et même de certains divorces, des conséquences plutôt dramatiques. Disons qu'on informe ces gens dépendants. Disons qu'ils feraient le défi 10 jours sans écran, défi qui ne vise pas à éliminer l'utilisation totale d'écran, mais qui élimine seulement le temps de loisir que les dépendants passent devant un écran. Quels seraient les avantages? Selon le spécialiste en dépendance électronique, M. Jacques Brodeur, que j'ai rencontré hier, les gens qui relèvent le défi 10 jours sans écran ont tendance à avoir plus d'heures de sommeil, à mieux avoir le contrôle sur les débits d'écran, des meilleures notes, etc. Pour conclure, il faudrait simplement se contrôler et être capable de gérer son temps devant un écran pour ne pas subir ces conséquences face à la dépendance électronique. Merci. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Dubuque. Merci, Monsieur le Président. Les interfaces électroniques sont très présentes dans la société québécoise. À titre d'exemple, on peut bien remarquer un effet cause-conséquence. En effet, 63% du temps libre des Québécois, des jeunes Québécois, est consacré à l'utilisation des technologies. Eh bien, la conséquence directe de cette cause est que les jeunes de nos jours, passent en moyenne 4 heures par semaine à faire du sport, ce qui est très petit. Quelles seront les conséquences notables? Sera-t-il nuisible aux futures générations? Il suffit seulement de penser aux différents organismes qui prônent les 60 minutes d'activité par jour. Nous avons probablement tous déjà entendu nos parents nous dire que dans leur temps, il n'y avait pas toutes ces technologies. En comparaison, le taux de sédentarisation a augmenté depuis l'apparition de celle-ci. En conclusion, les effets de la technologie sont nuisibles au niveau social et physique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Durant les prochains instants, je vais vous transmettre quelques recommandations qui me tiennent à cœur. On le sait tous, depuis 2007, la sortie du premier iPhone a complètement changé nos habitudes de vie. Mais ce n'est qu'un début. On estime déjà qu'en 2016, 80% des jeunes adolescents et adolescentes québécois et québécoises avouent passer la nuit avec leur propre téléphone cellulaire. Je trouve que ce n'est pas un comportement sain et c'est pourquoi je souhaiterais que le gouvernement travaille davantage à sensibiliser les jeunes aux conséquences de ces écrans. Parlons maintenant des plus jeunes. Quand on y pense, nous, députés élèves, garçons et filles, n'avions pas ces appareils et nous avions tout de même pu apprendre, grandir et nous développer comme tous les autres enfants d'aujourd'hui. La découverte chez les enfants de moins de 2 ans se fait en touchant, en observant les objets, les textures ou encore en mettant les objets dans leur bouche. Le cerveau est la machine qui nous a permis d'être les êtres que nous sommes aujourd'hui. Je constate que le monde virtuel ne remplacera pas les contacts physiques, sociaux ou humains. Pour finir, notre cerveau a besoin de pages à tourner, a besoin de communiquer. On peut tous changer nos habitudes. Je pense que cette différence, on peut tous la faire, avec l'aide du gouvernement. Cette différence se fera, mais ce n'est pas en restant 4 amis, tous branchés sur leurs appareils, que nos habitudes vont changer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Richelieu. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, près d'un jeune sur 5 passe 35 heures ou plus par semaine devant un écran. Comme commission, nous avons discuté de nombreux enjeux associés à la surexposition à la technologie et nos découvertes prouvaient étonnantes. Des études récentes ont démontré qu'en 5 ans, le nombre de foyers au Québec branchés à l'Internet a augmenté de 11,2 %. La technologie devient un aspect plus éminent dans notre société et son évolution semble être un obstacle insurmontable.
Guidés par leur crainte de rater un événement monumental dans la vie de leurs amis, les jeunes risquent de souffrir de problèmes cardiaques, un surplus de poids, manque de sommeil, dépression et beaucoup plus. Le nombre d'enfants qui se mettent en péril afin de répondre aux exigences d'adolescents modernes est incroyable. Avec toutes les réponses au bout des doigts, nous nous sommes tous convaincus que notre vie serait vide sans nos appareils. Cette nouvelle génération a développé une dépendance à l'Internet et leur incapacité de se décrocher les rend esclaves. D'abord, Monsieur le Président, il faut que les enfants viennent à réaliser les conséquences néfastes dont ils sont sujets lorsqu'ils décident de jouer à Candy Crush. C'est seulement avec leurs renseignements qu'ils termineront de se laisser contrôler par ces appareils et apprendront pour eux-mêmes à maîtriser la technologie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Île-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Au sujet de dépendance électronique chez les jeunes, je ne pense pas que c'est un problème du tout. Premièrement, on dit que tous nos problèmes sont à cause des écrans. On dit que la myopie, l'obésité et le déficit d'attention, c'est à cause de la technologie. Je sais qu'il y a plusieurs facteurs pour tous les problèmes et ce n'est pas à cause des écrans. Deuxièmement, quelques-uns ont dit que c'est comme une addiction, semblable à l'alcool ou au tabac, mais ceci n'est pas vrai. Quand on a une addiction, il y a le retrait. Les jeunes n'ont pas le retrait quand ils n'ont pas leur cellulaire ou leur ordinateur ou quoi. La technologie n'est pas une addiction. Dernièrement, les écrans ne sont pas vilains. Quand on entend qu'un enfant se passe 5 heures sur son tablette, on pense que c'est mauvais. Mais si on entend qu'un enfant se passe 5 heures à lire un livre, c'est tellement bon. Je vous demande, c'est quoi la différence? On peut lire sur nos tablettes, et si l'enfant lit des livres sur la tablette, comment est-ce que c'est différent? Je me réponds, ce n'est pas différent. Le problème n'est pas la technologie, et c'est même pas les personnes. Le problème est le système. En conclusion, il n'y a pas de problème avec les jeunes et leur technologie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Depuis quelques années au Québec, plusieurs écoles ont adopté l'utilisation de tablettes électroniques dans les classes. Mon exemple préféré est une école de ma région. Selon quelques témoignages des élèves fréquentant cet établissement, les écrans apporteraient de nouveaux problèmes, tels qu'une augmentation de la tricherie et une déconcentration massive due aux notifications reçues pendant les cours. En effet, aucune différence n'a été remarquée au niveau des résultats scolaires. Selon moi, les tablettes électroniques dans les classes ne font qu'augmenter les chances de développer une dépendance aux écrans. D'après mon graphique, 86,2% des foyers québécois sont branchés à Internet, une hausse de 11,2% depuis 5 ans. Ce qui signifie que de plus en plus de gens possèdent et utilisent les technologies. Monsieur le Président, ne nous surprenons pas de voir apparaître partout au Québec des centres de désintoxication électronique au cours des prochaines années. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Le concept que j'aimerais que nous gardions en tête lorsqu'on vient le temps de discuter de la dépendance électronique chez les jeunes est le suivant. Quelle est la frontière entre servir et asservir? À quel moment l'écran arrête d'être à notre service et à quel moment, nous, on devient au service de l'écran? Comme l'a bien dit monsieur Jacques Brodeur, l'expert qui nous a exposé hier soir, le but n'est pas d'être moralisateur. Bien loin de moi la prétention de me tenir debout aujourd'hui devant vous afin de vous convaincre de saisir complètement l'utilisation de vos gadgets électroniques malgré la liste de conséquences négatives très longue. Je suis certain que vous avez pu en prendre conscience au cours des allocutions de mes collègues députés. Il faut toutefois savoir reconnaître que les gadgets électroniques nous sont également fort utiles et qu'ils savent répondre à nos besoins. Le problème est que, souvent, nous ne sommes plus maîtres du jeu et ces appareils ont un plus grand contrôle sur nous. Le problème n'est pas d'utiliser Google Maps sur notre iPad pour se repérer dans la ville. Le problème est de faire un devoir, écrire une phrase et aller sur Facebook pour lire quelques posts au cas où il y aurait de la nouveauté depuis quoi? 5 minutes? Le problème est d'écrire 2 autres phrases à ce même devoir et d'aller sur Snapchat voir la vidéo que notre ami nous a envoyée. Le problème est de dormir avec le téléphone cellulaire en dessous de notre oreiller.
Le problème est de croire que notre téléphone contient notre vie et que l'égarer équivaut à notre mort. En conclusion, un travail colossal d'éducation et de sensibilisation doit être fait au sein de la société québécoise. Apprenons à devenir de bons citoyens numériques. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Pontiac. Pour commencer, quand on réfléchit à la vie sociale des gens de notre société, certains pourraient penser qu'elle est plus riche depuis l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux. Mais moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Il est vrai que les gens ont la possibilité d'avoir un plus grand réseau de contacts, mais j'ai l'impression, et je crois que vous serez d'accord avec moi, j'ai l'impression, chers confrères, qu'en voulant tout savoir sur ce qui se passe dans le monde, on oublie en quelque sorte notre entourage. En voulant se rapprocher des gens loin de nous, on s'éloigne malheureusement de nos proches. C'est pourquoi nous croyons, mon équipe et moi, à la pertinence de sensibiliser les jeunes, tant dans des campagnes publicitaires que dans leur milieu de scolarité. Soyons clairs, nous ne voulons pas qu'ils arrêtent complètement leur utilisation d'écran. Nous voulons plutôt qu'ils soient maîtres de cette utilisation. C'est de cette manière qu'on pourra régler le problème de dépendance électronique au Québec, en rendant nos jeunes plus forts que les ruses de l'industrie électronique. Maintenant, membres de cette Assemblée, j'aimerais susciter chez vous une réflexion au sujet de la pertinence de l'utilisation d'appareils électroniques dans nos vies. Pour ce faire, je reprendrai les mots de Mme Denise Bombardier, auteure et journaliste respectable, en disant ceci. Qu'est-ce que le progrès découlant des technologies modernes si celles-ci nous compartimentent, nous robotisent et nous rendent insensibles à la souffrance d'une personne alors que l'on vibre dans nos réseaux sociaux au malheur planétaire abstrait? En terminant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que détenir un appareil électronique peut sembler être un symbole de liberté, peut-être. Mais que signifie cette liberté si elle agit comme une muraille, nous gardant isolés de notre entourage et de notre famille, et enfin, de la vie? Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Mégantic. Merci, Monsieur le Président. Saviez-vous que 80 des jeunes dorment avec leur téléphone pour ne pas manquer un appel? Aussi, plus de 85 des élèves de secondaire 5 possèdent un téléphone intelligent personnel. Et que la nomophobie, la peur, Monsieur le Président, la peur d'être séparé de son téléphone est de plus en plus présente dans notre société. Lorsque vous êtes entre amis, est-ce que vous utilisez vos téléphones intelligents? Moi-même, je serai la première à dire que oui, on les utilise. C'est plus fort que nous. Nous ne voulons tellement rien manquer que même en bonne compagnie, nous utilisons nos gadgets électroniques. Hier soir, pendant la commission parlementaire, nous avons beaucoup parlé de l'obésité et des troubles de vision qui pourraient être causés par les écrans. Mais je crois que nous devrions aussi réfléchir au fait qu'il pourrait y avoir bien d'autres facteurs qui pourraient les causer. De plus, la désensibilisation due aux jeux vidéo nous amène à normaliser la violence, ce qui est dangereux pour le développement de la société. Aussi, nous avons conclu qu'un jeune sur 5 passe plus de temps devant un écran que sur les bancs d'école. La dépendance nous guette. Heureusement, Monsieur le Président, sachez que la séparation des jeunes de leur écran peut contrer ces problématiques. Une autre solution que j'ai trouvée très intéressante et qui fut recommandée par la Commission est de faire une campagne publicitaire de sensibilisation au sujet des impacts à la surexposition aux écrans, car je pense que nous ne sommes pas assez informés sur les conséquences que cela pourrait avoir sur nos vies. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Beauharnois. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler de la dépendance des jeunes aux technologies électroniques. Qui parmi vous n'a pas remarqué que les jeunes adultes de 15 à 25 ans, particulièrement absorbés par leur téléphone cellulaire? De plus, ces jeunes passent d'un appareil électronique à un autre, ce qui fait augmenter le nombre d'heures passées devant un écran par jour sans réel contact avec la vie réelle. Parmi les provinces canadiennes, c'est au Québec que les enfants regardent le plus la télévision. En effet, plus de 90% des enfants québécois commencent à regarder la télévision avant l'âge de 2 ans. S'ajoute à cela qu'un bambin sur 3 apprend à utiliser un téléphone intelligent ou une tablette électronique avant même de pouvoir parler.
Les conséquences de ces mauvaises habitudes se traduisent par des retards du développement moteur des jeunes enfants. Il est évident que plus de sport d'équipe, plus de bicyclettes et d'activités en plein air favoriseraient le développement moteur de nos enfants. La dépendance engendrée par la surutilisation des appareils électroniques amène une diminution des heures de sommeil. Les études montrent que l'utilisation de n'importe quel appareil électronique moins d'1 heure avant d'aller au lit amène une augmentation de 60 minutes à s'endormir. Le temps de sommeil se trouve alors réduit et cela contribue aux difficultés d'apprentissage scolaire. En conclusion, pour la section d'âge de 5 à 17 ans, le temps maximal d'exposition aux appareils électroniques recommandé est de 2 heures par jour. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Johnson. Merci, Monsieur le Président. Dans une société si bombardée d'informations transmises par l'intermédiaire des médias, il devient difficile de faire la différence entre les impacts positifs et négatifs d'une telle exposition sur nos enfants. En effet, la dépendance électronique chez les enfants est un enjeu qui prend de plus en plus d'ampleur. Sommes-nous maîtres ou esclaves de nos écrans? Parmi les points étudiés, les plus importants selon moi sont les suivants. Premièrement, le nombre grandissant d'écoles adoptant des outils technologiques pour enseigner est difficile à ignorer. En tant que député, il est notre devoir de se poser la question suivante. L'instauration d'objets technologiques dans les écoles québécoises assure-t-il une dépendance malsaine des élèves aux écrans? Bien que le mouvement technologique est impossible à arrêter, en tant que communauté, il est important de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui et de demain aux effets néfastes qu'ont les écrans sur leur développement intellectuel. Deuxièmement, la surexposition aux écrans mène à une foule de problèmes de dépendance. Les enfants exposés aux écrans en bas âge deviennent dépendants d'un objet avant même de dire leurs premiers mots. Un enfant de 2 ans alcoolique n'est pas acceptable dans notre société, alors qu'un enfant qui veut regarder la télé toute la journée est considéré normal. Mais où est la grande différence entre l'alcoolisme et le besoin de regarder un écran constamment? En conclusion, à l'aide de l'éducation, nous pouvons doter les générations futures d'un esprit critique afin de devenir des citoyens numériques avertis. Ensemble, il faut apprendre à maîtriser nos écrans à notre avantage. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Ceci met fin au débat sur le mandat d'initiative de la commission numéro 4 concernant la dépendance électronique chez les jeunes, matière à réflexion.